en ce mardi soir. Alors, qui est connecté? Coucou Stéphane, coucou Manon, coucou Gwendo, coucou maman, coucou Fanfan. J'espère que tout le monde va bien en ce mardi. Deuxième jour de la semaine. J'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Il a fait beau en début de journée. Là, temps d'orage. J'espère que non. J'espère qu'on n'aura pas un orage comme la semaine dernière où il y a 15 jours où le live, j'ai pas pu le faire. Coucou Chantal, coucou Véro, coucou Aurore. Je vois même qu'il y a des petits cœurs. Donc n'hésitez pas à partager le live de ce soir. Coucou Coco. Donc n'hésitez pas à me faire voyager sur vos Facebook. Peut-être que des personnes voudront réaliser la recette de ce soir. Ou peut-être avoir des informations sur une offre, sur un produit, ou tout simplement vouloir réaliser un atelier, ou pourquoi pas démarrer l'aventure Tupperware à mes côtés. Alors, je vois que ça arrive tranquillement. Coucou Anne. Donc, tout le monde va bien. N'hésitez pas à me dire, et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous allez manger de bon ce soir. Et exceptionnellement, ce soir, nous allons faire une recette qui n'a rien à voir avec mes habitudes. Je ne vous propose pas une, mais deux recettes. Et je ne vous propose pas de recettes salées, mais deux recettes sucrées. Et oui, je suis tombée sur la tête. Donc du coup, on va faire en recette des pop-corn à l'orange. Et on va faire également une terrine chocolat guimauve avec des chamallows. Alors, hop, j'enlève juste, hop, une publication parce que je ne peux plus lire les commentaires. Coucou Valérie. Alors, on va donc commencer par la terrine chocolat guimauve. Avant tout, on va se laver les mains et on parle tout de suite de l'offre de la semaine. Depuis hier, nous avons commencé donc le mois de juin. Le mois de juin chez Tupperware, c'est le mois de l'année parce que c'est le mois anniversaire Tupperware. Et oui, Tupperware est arrivé en France en 1961. Donc cette année, nous allons fêter les 63 ans au mois de juin de Tupperware. Il va y avoir des offres de dingue et on va commencer par une super offre de cette semaine. Je ne vous refais pas le topo de toutes les offres, on aura tout le mois pour en parler. Mais aujourd'hui, je vous fais un petit récap sur l'offre de cette semaine. Et en plus, c'est le moule en silicone que vous voulez tous parce que ce moule n'est pas au catalogue. C'est le moule à cake qui est en vente uniquement cette semaine jusqu'à dimanche. Et oui, on commence fort sur le mois de juin. Le silicone, donc, il va au four traditionnel, au micro-ondes, au congélateur et au réfrigérateur. Il va aller donc de moins 25 degrés à plus 220 degrés, toujours sur une grille froide, toujours dans un four préchauffé. La grille froide, beaucoup plus facile pour le transport, mais également pour éviter le contraste thermique en dessous. Ça évitera de faire cuire tout de suite votre préparation par le dessous. Et toujours dans un four préchauffé parce que dans certains fours, vous avez le grill qui se met en route. Donc du coup, catastrophe, votre moule pourrait avoir un petit coup de chaud. Coucou ma petite Val, j'espère que tu vas bien. Coucou Eliane. Donc du coup, notre moule à cake. Avec, vous pourrez faire aussi bien des préparations sucrées comme des préparations salées. Vous allez pouvoir également faire des préparations glacées comme le nougat glacé par exemple. Et aussi grâce à sa taille qui correspond à peu près à des portions pour 8 à 10 personnes. Vous pourrez en mettre 3 côte à côte sur une seule grille de four. Des poignées assez larges pour pouvoir venir les saisir avec les maniques silicone. Et également, il va pouvoir faire un démoulage très facile, mais on n'oublie pas de le passer sous l'eau froide avant chaque utilisation. Coucou Elodie. Donc du coup, on commence par le mettre sous l'eau froide. Donc là, ça y est, tout simplement pour enlever toutes les petites poussières qu'il pourrait y avoir dessus. Parce qu'on est sur du 100% silicone. Et le silicone, il respire comme les pores de votre visage. Plus il fait chaud, donc plus il fait chaud dans le four, plus les pores du silicone se dilatent. Parce qu'on est sur du 100% silicone. Et bien, la matière grasse, elle vient se mettre dans le silicone.
c'est normal, elle vient le nourrir. Mais une fois que vous avez démoulé, je vais éviter parce que sinon je vais mettre de l'eau partout, démoulé, vous le lavez et souvent vous le rangez dans votre placard. Et là, dans le placard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les pores du silicone se referment et la matière grasse vient à la surface nourrir le silicone. Mais il peut y avoir des petites particules de poussière qui viennent se mettre. Il y a une technique pour éviter ça, c'est que tout de suite après le démoulage, si votre four est encore chaud ou tiède, c'est de le remettre à l'intérieur pour faire sécher tout de suite les pores du silicone. Ça éviterait que la matière grasse revienne trop en surface. Et puis, si vous avez de l'eau calcaire, eh bien pareil, vous risquez d'avoir des traces blanches. C'est pas grave, ça arrive. Vous le passez sous l'eau et ça s'en va. Donc voilà toutes les petites techniques sur notre moule à cake silicone. Donc on fait la recette de suite du moule à cake, donc de la terrine chocolat noir guimauve, et on s'occupera du Wow Popcorn Maker juste après. Alors pour cette recette, attention, bouchez-vous les oreilles, gare aux calories. Mais j'avais envie de faire cette recette parce que j'adore la faire dans mon moule. Alors, il vous faudra, c'est une recette quand même pour 14 personnes. Il vous faudra 150 g de chamallows. Peu importe s'ils sont roses ou s'ils sont blancs. Il vous faudra 200 g de beurre, 400 g de chocolat noir, dessert. Il vous faudra 8 œufs. Il vous faudra 150 g de sucre, je n'en mettrai pas. Il vous faudra 150 g de farine. Et il vous faudra une pincée de sel que je ne mettrai pas également parce que je suis déjà sur du beurre demi-sel. Donc c'est parti, on commence déjà à faire préchauffer le four à 180 degrés. Pense bien à retirer la grille du four. Coucou ma petite Julie. Alors j'ai peut-être me tenir à carreau ce soir parce que j'ai 2 de mes animatrices qui me suivent pendant le live. Faut choisir le bon exemple de la manager. Ensuite, on va bien sûr prendre notre pichet gradué 1 litre dans lequel on va devoir mettre donc 200 g de beurre, une tablette. Et il vous faudra 150 g de chamallow. J'espère que tout va rentrer dedans. Parce que normalement, ils me disent dans le pichet 1,5 litre. J'ai sorti le 1 litre. Alors, je ne sais pas pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a une recette que je fais, c'est un peu le même genre de recette que je fais dans le Coucou Marine, dans l'Ultimate Silicone, où c'est dans la recette mettre des chamallows, manger un chamallow, mettre du beurre, manger un chamallow. Bon, ce soir, on va éviter. Donc là, 150 g. C'est énorme. Ça pèse pas lourd un chamallow. Hein. Coucou tout le monde. Si ça rentre pas, tu peux manger un ou deux. Là, en fait, il faut que j'en mange beaucoup quand même. Eh bien, c'est pas grave. Dans ma cuisine, je suis équipée du micro-cook 2,25 litres. Heureusement que j'ai tout à portée de main. Coucou Fanny. Alors, on reverse. Voilà, c'est pas grave. Et à côté de ça, donc je vais mettre mes 200 g de beurre. 200 g. 200 g de beurre. C'est parti. Bon, je sais que là, j'en aurai pas assez de toute façon. 200 g de beurre. Effectivement, il n'y en a pas assez.
N'hésitez pas pour tous ceux qui sont sur le live de ce soir de partager, ça me fera toujours plaisir. C'est bon, il y en a 199 grammes. Hop, donc là, j'ai tout mis dans mon micro-cook 2,25 litres. Donc c'est un appareil qui est réservé pour le micro-ondes dans lequel vous allez pouvoir faire cuire, fondre, réchauffer. Tout simplement qui a les mêmes caractéristiques que le pichet, mais celui-ci a une plus grande contenance et il a 2 oreilles qui ne sont pas conductrices de chaleur. Et également, il a un couvercle blanc pour pouvoir aller au réfrigérateur. Coucou Aline! Donc là, c'est parti, ça part 1 minute 45 à 750 watts et on devra laisser 1 minute de repos. J'ai dit combien? Je ne me souviens plus. 1 minute 45. Pour ceux qui n'ont pas vu ce que je viens d'enlever, coucou petite fleur, dans mon micro-ondes, c'est tout simplement la cloche du micro-ondes. Et oui, parce que du coup, moi je me sers d'une des parties du micro 3. Donc n'hésitez pas, pour toutes celles et ceux qui ont un micro 3, n'achetez pas de cloche du micro-ondes dans le commerce. Vous la prenez et vous la retournez et elle sera parfaite. Donc pendant ce temps-là, donc une fois que ça aura reposé, on ajoutera donc nos 400 g de chocolat noir. On mélange le tout et on devra remettre à chauffer 1 minute à 750 watts et on laissera reposer 2 minutes. Ensuite, dans notre pichet 2 litres que vous avez pu retrouver en offre sur le mois de mai, on va donc venir à l'intérieur y mélanger normalement les œufs et le sucre. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne mettrai pas de sucre. Et ensuite, j'incorporerai la farine, le sel et je mettrai bien sûr le contenant de mon pichet. Alors, je vais venir déjà casser mes 8 œufs. Tac. Hop. Donc, il me faut 8 œufs. 8 œufs. Hop. Donc, moi je prends tout simplement, coucou ma petite Mimi. Je vais donc mettre la spatule. On casse les œufs avec soit le dos de la spatule ou soit l'arête du couteau, peu importe. Donc là c'est parti, on y met nos 8. Hop, j'ouvre le compost. Et de 1. Normalement, j'avais bien fait mon job, j'avais mis les 8 déjà. J'ai mis la coquille par terre. C'est pas comme si j'avais fait le ménage ce matin. Est-ce que vous connaissez Pierre Richard? Moi, je suis le Pierre Richard de Tupperware, le Pierre Richard de la cuisine. Celles qui ont l'habitude de me recevoir chez elles, j'évite de faire les recettes. Sinon, j'en mets partout. Non, c'est une blague. Chez les autres, je sais me tenir. Donc on casse toujours les œufs un à un. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. Et également, ça évite d'apporter des microbes à la préparation, en l'occurrence la salmonellose. Hop, voilà. Tac. C'est good.
On nettoie un petit peu tout ça. Hop, hop. Voilà. Je vais donc maintenant venir récupérer mon micro-coupe. Coucou Ghislaine. Donc là, les poignées ne sont pas conductrices de chaleur. Donc ça, c'est vraiment top. Chamallow beurre. Donc là, on fait attention de ne pas se brûler. On vient prendre le couvercle et le mettre en position bouclier. Et là, tadam, les chamallows fondus, c'est beau, hein, on dirait une glace vanille fraise dans les petits pots quand on était jeune. Je vais rajouter donc mes 400 g de chocolat noir. Bon, j'avais pesé avant, il m'en reste pile 400 g tout net. Et donc là, je vais venir incorporer mon chocolat dans mon beurre fondu. Ça sent trop bon. C'est encore pas cette semaine que je vais faire régime. C'est pour ça que je mets pas de sucre. C'est pour la conscience. Et là, mon chocolat, il est déjà fondu. Je vous montre. Hop, on est pas mal. Et donc là, ça repart, hop, au micro-ondes pendant 1 minute à 750 watts. Et là, cette fois-ci, il y a 2 minutes de repos. Hop. Hop, pendant ce temps-là, on fait une petite omelette. Donc, je bats mes œufs. Donc là, normalement, j'incorpore mon sucre et je remélange. J'attends que mon chocolat soit fondu, je viens l'ajouter. J'ajoute ma farine, je mélange le tout et je viendrai le mettre dans mon moule. Franchement, c'est super facile. Et la recette est terminée. Et ensuite, ça part pendant 30 minutes au four à 180. Et attention aux gourmands, elle ne se dégustera que dans 6 heures parce qu'après, elle ira 6 heures au réfrigérateur. Donc, elle sera comestible demain. Coucou Annie, coucou Céline, si je ne l'ai pas dit. Ensuite, en attendant, tac, je vais donc vous parler du Wow Popcorn Maker. Tout simplement, mon appareil à popcorn. Et oui, chez Tupperware, ça va popper dans vos cuisines au mois de juin grâce à ce tout nouveau produit. Je ne vous cache pas, quand il est sorti en février, je me suis dit, ouais, bon, des popcorns, c'est des popcorns, hein. Mais franchement, quand on voit tous les popcorns que l'on peut faire avec, je suis juste bluffée. Attention, il n'est pas encore à la vente. Il est pour l'instant offert à toutes nos hôtesses du mois de juin. Vous réalisez un atelier sur le mois de juin. On n'est que le début juin. L'offre se terminera le dimanche 30 juin. Vous réalisez un atelier avec vos copines, votre famille, vos voisines, vos collègues ou tout simplement vous faites un regroupement de commandes en parlant autour de vous. Vous avez 250 €. J'aurai le plaisir de vous offrir le Wow Popcorn Maker. Et oui, donc c'est un tout nouveau produit. Donc nous aujourd'hui on va faire les popcorn à l'orange, mais vous pourrez faire les popcorn de caramel, beurre salé, c'est juste trop bon. Vous allez pouvoir faire les popcorn aux tomates séchées et à l'origan, les popcorn à l'ail, les popcorn au parmesan. Il y en a tellement, franchement, c'est trop bon. J'adore ce produit. Donc là, on le voit en version pliée pour gagner de la place dans votre placard. Vous allez avoir un couvercle, une partie en silicone et à l'intérieur, vous avez une lentille. Coucou ma petite Elisabeth. Une lentille en verre, donc on fait très attention parce que cette partie-là se casse.
Il faudra bien venir la clipser dans la base de votre popcorn maker grâce à ces deux petites pattes. Donc là, on est bon, elle est bien fixée. Et du coup, on va pouvoir venir y remplir de maïs à popper. Il vous en faudra entre 60 et 70 grammes en fonction de la recette. Là, du coup, il est rangé, je le déplie et là, tadam, il est entier. Donc, à l'intérieur, c'est un produit uniquement, je dis bien uniquement pour faire des pop-corn et uniquement au micro-ondes jusqu'à 1000 watts. Si je ne me trompe pas. Alors, tac, tac. Ici, vous avez des petits trous que vous allez également retrouver sur le dessus de votre couvercle. On mettra les trous sur les trous. Ça permettra pendant la cuisson de faire évacuer la vapeur. Mais également en fin de cuisson, ça permettra d'enlever tous les grains de maïs qui n'ont pas popé. Donc là, j'aurai juste à le retourner. Et là, je vais venir, tac, secouer. Et mes petits pop-corn non popés vont venir descendre ici tout simplement. Ça évitera de se casser une dent. Et ensuite, on rouvre le couvercle et on viendra rajouter notre préparation. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, il vous faudra du beurre, il vous faudra du sucre et le zeste d'une orange. Vous pourrez le faire avec du citron ou du pamplemousse, bien sûr, avec l'agrume de votre choix. On mélange le tout et on vient le rajouter à l'intérieur des pop-corn. Et ensuite, on viendra faire ça pendant environ 30 secondes sans avoir oublié de retourner le couvercle pour éviter que les pop-corn vous sautent dessus. Alors, mon chocolat, c'est bon, les 2 minutes doivent être passées. Je vois qu'il y a des petits cœurs, je vous en remercie. Donc là, on est good. Je viens donc lever toujours mon couvercle pour pas me brûler. Je vais venir mélanger mes chamallows et mon beurre. Donc là, on fait descendre les chamallows dans le chocolat bien chaud pour que ça fonde. Et on n'a plus qu'à la rajouter à la préparation des œufs. Il y a quelques petits chamallows récalcitrants. Et là, nickel. Vous pouvez aussi faire une mousse au chocolat, chamallow chocolat. C'est trop bon. Hop, donc là, je récupère mon ensemble que je vais venir incorporer. Donc, à l'aide de ma spatule, j'enlève tout le chocolat. Adieu les enfants. Les enfants ne nous aiment pas trop avec nos spatules. Parce que souvent, il n'y a plus rien dans nos produits. Tac. On n'est pas trop mal. Hop. Donc là, on mélange tout. Un peu comme une omelette. Coucou Odile Christelle, j'espère que tu es bien rentrée depuis tout à l'heure. Mais il faut leur en laisser une michette. Bah moi Noah, comme il n'est pas très en forme depuis 2 jours, du coup non, je ne vais pas lui en laisser parce qu'il n'a pas très faim. Donc je me dis peut-être que le gâteau va lui donner envie. Et je l'espère. Il vous faudra donc 150 g de farine. Hop, alors, je vais déjà finir ce qui me restait de tout à l'heure parce que j'ai rechargé ma modulaire. Donc, on ne perd rien. Et là, je vais rajouter
Mais sinon, moi, je prends. Il y en a plus, Stéphane. Donc, on a dit 150 grammes, soit 300 millilitres. Donc, 150 grammes. Hop. Et là, on vient remélanger le tout. Dans le lave-vaisselle. Et là, on vient de mélanger délicatement pour pas s'en mettre partout. Donc, j'incorpore ma farine. Donc là, j'ai pris le fouet plat métallique. De toute façon, c'est le seul qui reste à la vente. Dès demain matin, vous allez retrouver la nouvelle gamme essentielle avec les nouveaux produits qui ont été remplacés dans le livret. Trop bien, j'adore les nouveaux produits. Là, c'est bon, on peut fouetter. On vient bien au fond pour enlever les grumeaux et incorporer correctement la farine. Nickel, j'ai une super préparation. Je vais aller chercher ma grille froide. Je vais y poser mon moule et je vais venir faire cuire pendant 30 minutes. Tac. Je viens donc remplir ma préparation. Je me concentre parce que sinon je vais en mettre partout. Le Speedy Chef mélange trop. Ah oui, c'est vrai. J'aurais pu prendre le Speedy Chef. Je n'y ai pas pensé. Après, est-ce que tout serait rentré dedans? Je pense. Hop. Donc, comme tout à l'heure, on racle tout. Voilà. Tac, tac, tac. Les chamallows, on n'en a plus besoin. Hop. Et donc là, ça part pendant 30 minutes. À 180. Donc là, du coup, pendant donc 30 minutes, ça vous fera une cuisson un peu comme un mi-cuit, quelque chose de très moelleux à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de temps de prise au réfrigérateur. Hop, je vous montre la consistance que ça va faire. Ça fera quelque chose comme ça. Allez, on continue, on reprend notre recette avec le Raw Popcorn Maker. Coucou Céline, j'espère que tu vas bien depuis samedi. Alors, il vous faut un ravier. Est-ce que j'ai sorti un ravier? Eh bien, non.
il vous faut un ravier dans lequel on va mettre le beurre, le sucre et le zeste de l'orange. C'est très important de commencer par cette préparation avant de faire les pop-corn. Parce que dès que les pop-corn sont finis, on les retourne, on les égoutte entre guillemets et on rajoute notre beurre de suite. C'est une recette que je pourrais faire chez ma mère car elle mange des chamallows. Eh bien parfait, j'espère qu'il ne te manque pas le moule à cake qui est en vente uniquement cette semaine. Range pas, je vais faire leur bisous aux chamallows. Non, non, les chamallows sont rangés. Donc là, du coup, on vient y mettre 30 g de beurre. 30 g de beurre. Donc du beurre mou, coupé en petits bouts. Plus facile pour les mélanger. Tac, donc 30 g. Franchement, j'ai eu l'œil. Ensuite, il vous faut 30 g de sucre. 30 g de sucre. Voilà. Je reprends le reste de mes ingrédients. Ensuite, à l'aide de la spatule, vous allez venir écraser le sucre et le beurre. C'est pour ça qu'il faut du beurre mou. Pour faire un peu comme une boule. Franchement, quand j'avais vu cette recette, je me suis dit, c'est pas terrible, ça doit pas être terrible. Franchement, j'adore. Est-ce que vous savez que le maïs, c'est un ingrédient très peu calorique et qui a énormément de bienfaits, le popcorn, sur la santé, sur plein de choses. Vous pouvez en manger toute la journée, c'est pas calorique, ça fait pas grossir, c'est vraiment top. En fait, c'est ce que vous mettez dedans, comme là, ce que je suis en train de préparer. Mais si vous faites des pop-corn, tout simplement nature, sans sel, sans sucre, vous pouvez en manger sans problème. Là, ce qui est sympa avec les pop-corn, c'est que vous pouvez faire par exemple pour l'apéro, vous pouvez aussi faire lors d'un goûter party, plein de pop-corn différents et ça peut être vraiment très sympa. Ensuite, on prend une orange que j'ai déjà lavée. Coucou ma petite Chloé! Et là, on vient zester. Alors là, j'ai pris ma Raptou. Par contre, vous pouvez prendre la partie du Zest & Press. Je ne vous cache pas. Il est dans mon sac d'atelier. Mon sac d'atelier est dans ma voiture. Du coup, j'ai pris celle-là. Je suis honnête, hein, j'avais la flemme. Comme disent les jeunes. Donc là, je mets le zeste de toute mon orange. Attention de ne pas aller jusqu'à la partie blanche. Parce que du coup, c'est une partie qui est un peu amère. On voit qu'il y a du monde hein, qui fait beau. Parce que du coup, les gens se promènent un petit peu plus. Ça fait gueuler les chiens. On est pas mal. Hop, je viens enlever le derrière. Tac, tac. Et je viens remélanger le tout. Et du coup,
mon beurre d'orange est prêt. Donc là, vous voyez que c'est très facile. C'est le même principe à chaque fois. Et en plus, vous allez même pouvoir faire le caramel beurre salé dans le Popcorn Maker, dans le Wop Pop. Vous pourrez faire votre caramel beurre salé directement à l'intérieur, donc c'est franchement super méga génial. Oh merci Ghislaine, tu es jeune. Bah toi aussi tu es jeune. Bon, j'approche quand même des 40, hein, donc je suis un peu moins jeune. Hop, donc je reprends mon Wok Popcorn Maker. Et ce qui est bien, c'est qu'il a une large ouverture, donc si vous voulez, vous pourrez manger directement dedans. Donc là, je viens mettre mes 60 grammes de maïs. Donc il faut bien que ça recouvre toute la lentille. Et là, je viens mettre, donc dans le bon sens, donc là vous voyez qu'il y a les petits trous, l'ouverture, je viens fermer. Et je vais venir les mettre 3 à 4 minutes parce que moi du coup mon micro-ondes n'est qu'à 900. Donc là c'est du 1000 watts. Donc ce que je fais, c'est que du coup, je reste pas loin du micro-ondes, donc on laisse les 3 minutes, mais vers 2 minutes 50, on commence à tendre l'oreille. Et si vous n'entendez plus des pop, 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 c'est que c'est ok, c'est que tous vos popcorn ont popé. Si au bout de 3 minutes, vous entendez encore des pop, 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 et bien du coup, vous rajoutez du temps, à peu près 15 secondes par 15 secondes. Donc moi, je sais que normalement, mon micro-ondes, pour l'avoir testé, il faut que je mette 3 minutes 30 à peu près. Donc on va bien voir. Du coup, donc vous faites cuire 3 minutes à pleine puissance, donc à 1000 watts, dès que les grains de maïs n'éclatent quasiment plus. Donc là, c'est un peu comme les contractions. Il faut mesurer toutes les 2 secondes entre chaque éclat. On arrête le micro-ondes. Et ensuite, donc voilà, selon le micro-ondes, il faudra ajuster. Attention, ça va péter. Oui, par exemple, chez Chloé et Yannick, nous avons fait des popcorn samedi matin et ils ont un super micro-ondes. Ça fait et tam, tous les popcorn étaient éclatés en moins de 3 minutes. Du coup, ensuite, on retourne, on secoue, on laisse tomber les popcorn qui sont pas popés. Et ensuite, on vient rajouter immédiatement le beurre sur les popcorn encore chauds et on vient secouer pendant environ 30 secondes. Si au cas où, au bout des 30 secondes, vous voyez qu'il reste encore un petit peu de beurre, eh bien, c'est pas très grave, vous rajoutez 10 à 20 secondes uniquement à 600 watts parce que là, les popcorn, ils n'ont pas besoin de repopper, c'est juste pour faire fondre légèrement le reste du beurre. Coucou Véronique. Si vraiment on veut beaucoup plus prononcé, ça y est, ça commence à popper. Si on veut un goût plus prononcé d'orange, vous pouvez rajouter de l'extrait d'orange en plus du zeste. Donc c'est un petit peu comme on veut. Bien sûr, à toutes les personnes qui me recevront sur le mois de juin et qui décideront de prendre le Wok Popcorn, parce que vous avez toujours le choix de prendre la carte cadeau à 30 €, donc le choix, carte cadeau ou le Wok Pop, et bien du coup, les personnes qui le prendront, j'aurai le plaisir de vous imprimer un livret en format, donc en petit format livret, où il y aura toutes les recettes qu'il y a à l'intérieur. Il y en a tellement, donc au début du livret, vous retrouverez bien sûr comment on l'utilise. Et à la fin, vous retrouverez tout ce qu'il y a à faire. Vous voulez que je vous dise tout ce qu'on peut faire? Je l'ai déjà dit dans un autre live, mais là je le redis. Donc là voilà, il y a les 3 minutes, mais ça a commencé uniquement à popper. Donc je vais rajouter moi du temps, environ 1 minute. Et on va tendre l'oreille. Il nous faudra donc, on pourra faire des popcorn au beurre d'ail,
au curry, au paprika fumé, au pecorino et ciboulette, au pesto, au piment d'Espelette, au sel de truffe, au wasabi salé, sésame et nori, au tabasco, tomates séchées et origan. En version sucrée, tenez-vous bien. Popcorn à la cannelle, à la confiture de lait, à la mangue, à la pâte à tartiner, à la vanille, à l'orange, aux cacahuètes, aux fraises, aux framboises, caramel, au beurre salé, ça c'est trop bon, au chocolat blanc et framboise, popcorn, chocolat blanc et pistache, chocolat blanc, noisette et cannelle, saveur au chocolat tout simplement. Par contre ils disent saveur variée. Alors je vais regarder, je sais plus ce que c'était celle-là. Elle est où, saveur variée? Je vous dis ce qu'il y a dedans. Donc, chocolat noir ou au lait avec du sucre, des grains de maïs. Et après, vous pourrez rajouter soit de la noix de coco râpée, des noisettes, des cernes de noix ou des spéculoos. Hop. Des popcorn chocolat spéculoos, des popcorn citron et basilic, des popcorn sucrés ou encore des Virgin Mojito. Donc là du coup voilà, je commence à bien maîtriser mon micro-ondes. Donc au final il me faudra environ 5 minutes pour popper mes popcorn. Donc super rapide quand même, 5 minutes c'est vraiment rien. J'aime bien écouter les pop, pop, pop. Hop. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous mangez vous ce soir. J'aime bien faire ma curieuse. Alors, hop. Tadam! Est-ce que ça pop encore? Ça pop encore? Ça y est. Ça pop plus. Tac. Donc, du coup, on ouvre. On prend le couvercle, on fait attention de ne pas se brûler. Et regardez-moi ça. Et franchement, c'est pas magique. Donc moi, je sais que chez moi, il faut que je mette au moins 5 minutes. Salade de gésier. Oh, super, j'adore. Chantal, j'arrive. Tomate et trop. Oh là là. Et franchement, ouais, je viens manger. Je vais à Blois manger l'entrée. Après, je vais chez Chloé à Mur manger du poulet. Et puis, j'amène les popcorn pour l'apéro. Pour le dessert, là. Ça sera du dessert. Coucou Laetitia. Et franchement, vous avez vu comment ça a bien popé. Là, j'avais 60 grammes de grains de maïs. En plus, ça coûte pas cher. C'est économique. Et c'est pour la taille. Donc là, on retourne. On laisse pas refroidir. Donc là, hop, les petits trous. On remet les petits trous. Je vais reprendre un bol. C'est pas grave si c'est un bol sale. C'est au moins pour vous montrer. Donc tenez-vous prêts. On fait tomber les popcorn qui sont pas bons. Donc là, on les fait descendre. Et là, on les fait glisser. Donc ça, c'est tous ceux qui sont méchants. C'est tous ceux qui n'ont pas voulu popper. Je pense que c'est pas mal. Tac. Donc voilà. Les quelques grains qui n'ont pas voulu popper, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, hop, on retourne. On vient mettre notre beurre tout de suite à l'intérieur. Voilà. On referme, mais cette fois-ci, on fait attention. On le met bien en position fermée. Super, parfait. À plus tard. À plus
plus tard, escargot de Bourgogne salade. Eh ben, il y en a qui s'en font pas, dis donc. À plus tard, Ghislaine. Donc là, j'ai bien mis en position fermée. Et là, c'est parti. On mélange pendant environ 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense qu'on est pas mal pour les 30. On vérifie. Et là, j'en mets toujours un petit coup de spatule. Donc là, par exemple, on voit que le beurre, il est à peine fondu. C'est pas grave. Je vais donc refermer mon wok popcorn et je remets 10 secondes à 600. Il y en avait un qui s'était échappé. Et ensuite, j'ai plus qu'à remélanger, à déguster et mes popcorns seront prêts à être dégustés. Déjà 10 secondes. Je vais remettre un petit peu quand même. Tadam! Et voilà, mes popcorns sont prêts. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble des recettes dès demain à midi sur mon Facebook ou dans les albums en fonction des produits. Nous, on se retrouve vendredi à 18 h, il me semble, pour une recette dans l'air fryer, mon chouchou préféré, est revenu sur le mois de juin. Donc, n'hésitez pas à réserver votre démo air fryer. Je me déplace avec mon air fryer. Au pire, je vous fais en même temps des popcorns le temps que ça cuise dans l'air fryer. Comme ça, vous pourrez aussi découvrir ce produit-là. C'est 1 heure de votre temps juste pour découvrir l'air fryer. Ce n'est pas une obligation d'achat, mais au moins à découvrir parce que tout le monde devrait être équipé de l'air fryer dans sa cuisine. Certes, c'est un budget, mais c'est un gain de temps et d'énergie sur le long terme. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Des bisous Chloé et bisous à tout le monde. Bonne soirée!